Salut tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui le 78e vlog. On est le mardi 18 octobre. Bon, vous avez pu constater qu'il y a un souci, enfin au moment où je parle, hein, il y a un souci sur le vlog de mardi dernier, il sort pas à 15 h. Parce que mon ordinateur a décidé encore une fois de plus de redémarrer dans la nuit du lundi au mardi. J'en ai marre. Il ne fait pas à chaque fois, mais quand il fait, bah voilà, je m'en aperçois que le matin. Et puis bah le temps de mise en ligne, et ben voilà. Donc là, il est 16 h et il est chargé à 90%. Donc j'espère qu'à 17 h, c'est bon. Mais bon, vous avez la réponse parce que au moment où vous parlez, où vous voyez cette vidéo, ça fait une semaine que le problème a eu lieu. Mais pour moi, il est encore pas résolu. Voilà, donc je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, YouTube et sur ma boutique christelletricotte.fr. Je suis teinturière et je teins de la laine et puis je tricote des choses pour moi avec ma laine et puis je vous montre tout ça. Voilà, alors je vous montre mes encours. Donc j'en ai 3 mais je vous en montre que 2 parce qu'il y en a un que je ferai plus tard parce que c'est comme ça. Voilà. Alors le premier c'est le pull Gib de Andrea Mori que je fais pour mon mari. Alors dans le bon sens, c'est ça, c'est simple, c'est ça. Oui, oui, effectivement, vu comme ça, attendez, que je vous le mette bien. Ah bah, si tu sais pas comment le mettre, d'abord, on est bien avec ça. Bon, c'est comme ça. Bon, je vous rassure, mon mari ne fait pas une taille 4 ans. Non, non, ça s'étire, c'est normal, ça fait petit. Il a essayé, ça va. Donc, voilà, j'ai commencé ça. C'est un beau pull à motif. Mais attendez, c'est dans le bon sens ou quoi? Mais non, andouille. C'est pour ça que ça fait bizarre. Là, tout se retourne là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Mieux. Voilà, c'est un beau pull avec un motif comme ça, tout le long du pull. Donc, il se commence par les côtes, hein, tout simple. Et puis, on l'augmente en raglant, quoi. Vous voyez, dans les côtés, là, les augmentations sont là. La maille là qui se forme. Et puis, il y a des torsades dans les côtés, devant et puis derrière. Voilà. Ouais, puis je le fais en 4, en aiguille 4, donc ça va assez vite. Et je suis super contente, et lui aussi. Et puis bah voilà, on est pressé. Enfin, on est pressé, oui, lui comme moi, que ça avance et puis qu'il puisse le mettre. Voilà, puis quand il sera fait, j'ai vraiment envie d'en faire un pour moi. Et je le ferai plus cintré, moi, parce que, bon, déjà, le sien est près du corps. Mais le mien sera près du corps et cintré, parce que j'aime bien les choses près du corps et cintré. Alors, pas trop en anglais, mais simple. Simple. Franchement, l'anglais, c'est pas compliqué. Hein. Déjà, Google Traduc fait beaucoup de boulot. Je suis d'accord que des fois, ça traduit complètement à côté de ses pompes. Mais en général, c'est pas mal. Sinon, il y a des sites de traduction. Faudrait que je vous les note. Je vais regarder ça. Parce qu'avant, je regardais toujours sur tricotin.com. Mais j'ai l'impression qu'il a fermé ce site et c'est bien embêtant. Parce qu'il y avait de tout. Il y avait les traductions anglais, français, les traductions des abréviations anglaises en français. Il y avait vraiment plein de choses. Et ce site a fermé et c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, pour faire ça, j'utilise ma laine sport. Là, mais j'en ai un écheveau là. C'est une laine que j'ai créée exprès pour mon mari. Un coloris, pas une laine. Pour faire son pull. Donc, c'est le coloris Mon Chéri. Voilà. Et en sport, donc c'est du 100% Mérino Super Wash. 262 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un gris nuancé avec des speckles. Alors là, on les voit. Parce que l'autre fois, je vous disais, on les voit pas les speckles. Alors oui, effectivement, on les voit pas des masses. J'ai voulu en faire très peu, mais là, pour le coup, j'en ai vraiment fait très peu. Il y en a par-ci, par-là. Là. Pour flagrant. J'étais contente. Je dis, oh là, je vois de la laine. Je dis, bah là, il y en a. Bah, je sais pas, elle doit se retrouver dedans ou on voit pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est discret au moins. Là, vous voyez, il y en a un peu plus. C'est par endroit, mais j'y ai vraiment été mollo. Je sais qu'il est quand même... c'est un monsieur qui est assez discret et qui veut pas... Enfin, après, les speckles, c'est pas non plus un truc... mais voilà, je le connais et je voulais faire un truc tout discret.
Voilà, donc oui, ce coloris est retrouvé dans la boutique en catégorie sport, mais aussi précommandable en n'importe quelle base, hein, comme d'habitude, hein, comme tout. Hein. Alors ça, c'est le premier projet que je veux avancer, mais aussi je veux avancer mon châle Wiz. Mon châle Wiz de Nadia Crétin-Léchenne. Alors, attendez, je range parce qu'après, c'est le bazar. Voilà. Le châle Wiz. Alors, on va le montrer dans le bon sens. C'est quoi ça? Ah non, j'ai eu peur. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Je vous avais déjà expliqué que je l'agrandis volontairement parce que je veux que ce soit un grand châle et qu'il n'était pas prévu très grand en fait. Il était prévu, moi je pense qu'avec un écheveau, on aurait réussi à faire toute la couleur principale. La couleur secondaire, là, on taupe même pas un écheveau, même pas un... Enfin, si peut-être un 50 grammes, mais pas plus que ça. Alors là, je suis partie... Ouais, là, je suis rendue dans la section où on n'augmente plus le nombre de châles, mais on diminue d'un côté et on augmente de l'autre. Là, il y a moins de mailles que là. Ah bah là, ça se voit. Voilà. Alors... Il est en français, il est gratuit et il est simple. Pour le faire, j'utilise mon Mérinos 100, coloris fin d'été et coloris taupe. Il y a des kits chaussettes aussi, comme ça. Et puis il y a les laines à part et puis voilà. Non mais reste là. Oh bon, arrête donc. Tu fais que des conneries aujourd'hui. Comme d'habitude, de toute façon. Hein. Voilà. Sinon. Ah oui. J'allais vous montrer un truc parce que je suis trop contente. Mais en fait, là, pour vous, le jeudi, il est passé. Mais jeudi, j'ai mis une vidéo, que j'ai pas encore tournée, pour les 1 an de ma boutique. Il y a un concours. Au moment où je vous parle là, je ne sais pas ce que je mets dedans. Alors, vous allez voir. Mais je vous aurais montré mes petits mugs que je suis allée chercher chez mon imprimeur. Je vais faire du bruit, ce truc. Voilà. Voilà, j'ai fait des petits mugs Cristal Tricotte. Alors, il faut que j'apprenne à boire dedans. Mais par contre, vous ne me verrez jamais, hein, ce que j'avais dit une fois, vous ne me verrez jamais dans les vlogs comme certaines le font. C'est vachement bien à boire comme ça, parce que moi, je suis sûre d'avaler de travers, de faire des conneries, de renverser. Je suis sûre, donc je ne le ferai jamais, jamais. Non, je le ferai pas, parce que de toute façon, il m'arrivera quelque chose. Mais je trouve ça trop chou. Les filles qui font ça, on a l'impression de boire un café avec elles, en fait. Et vous ne boivrez pas de café avec moi. Voilà. Alors peut-être qu'un jour je changerai d'avis, ça m'étonne parce que depuis le temps que je vois ça, je trouve ça super chez les autres, mais pas chez moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, ils sont aussi à retrouver sur la boutique, peut-être que je l'ai dit dans le vlog de jeudi dernier parce que c'est pas encore tourné. Donc voilà les petits mugs Cristal Tricotte. Sinon, j'ai mis des trucs en écheveau dans la boutique, je vous montre. Voilà. J'ai des trucs à vous montrer. Alors, ça, c'est des trucs qu'il y a déjà dans la boutique. J'ai juste fait un réassort, mais je vous les montre. Ça, c'est le Ah oui, Mérinos. Ah non, parce qu'il y a en bambou, mais le bambou est déjà fait. Mérinos Café Crème, qui est dans la boutique, déjà. Et ça, c'est le Méri Bambou, pluie de speckle chaude. Qui est aussi dans la boutique, mais il y avait juste en rupture de stock. Mais c'est pas grave, vous me l'avez commandé. Vous me l'avez précommandé beaucoup Vous me les commandez beaucoup en Mérinos. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais bon, vu qu'il était déjà présent en Méri Bambou dans la boutique, je continue. Et puis vous, ça vous empêche pas de commander quoi que ce soit, en quelle couleur que ce soit, en quelle base que ce soit. Voilà, sinon ce que je vais mettre de nouveau dans la boutique, enfin nouveau, oui et non, parce que ça c'est le coloris fin d'été et c'est du mohair et soie. Alors 72% mohair et 28% soie, oui c'est ça, 420 mètres pour 50 grammes, coloris fin d'été. En fait, vous m'en avez demandé pas mal, j'en ai fait et j'en faisais toujours juste la quantité qu'il fallait. Et là, j'ai décidé d'en faire un peu plus et puis d'en mettre dans la boutique parce que je trouve que vous le commandez, alors pourquoi pas le mettre dedans, quoi, directement. Donc, le coloris fin d'été. Et ça, alors ça, oh, j'ai encore Monsieur Spam qui m'appelle. Il est chiant, celui-là.
Ça, c'est un coloris unique. Parce qu'en fait, je voulais faire du taupe. Et je me suis trompée, j'en ai deux comme ça. Je me suis trompée, donc c'est vraiment entre le taupe et le châtaigne. Mais je ne pourrais pas le reproduire. Donc j'en ai deux que je mets aussi dans la boutique. Ils sont très très beaux. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Ça arrive. Très souvent chez moi. Donc voilà les trucs qui sont en boutique et qui seront en boutique. Donc quand vous regardez vous. Ça c'est des kits chaussettes à mettre là. C'est les kits chaussettes douceur d'automne que j'ai à remettre aussi en boutique. Sinon j'ai Véronique qui m'a commandé. Alors je vous montre avant que ça parte. Elle m'a commandé, elle m'a fait une précommande en mohair. Elle m'a précommandé du coloris pétrole. Alors, il n'est pas dans la boutique non plus en mohair, mais vous voyez, elle a commandé. Et je voulais vous montrer avant que ça parte parce que c'est beau. Oui, c'est tout, parce que c'est beau. et aussi, je voulais vous montrer, elle a commandé du arc-en-ciel orageux aussi en mohair. Et je voulais vous montrer la différence quand c'est bobiné. Parce qu'il faut que je bobine tout ça. Hein. Enfin, j'ai plus que ça à faire. Et que vous voyez la différence. Et que aussi, Véronique, tu profites de voir les chevaux non bobinés. Parce que, ouais, bah comme je vous le disais dans le vlog dernier, je trouve que c'est vachement plus beau, pas bobiné que bobiné. Mais voilà, comme je vous disais, ça finit toujours comme ça. Et voilà. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quand on voit ça comme ça, bah ouais, c'est surprenant. Enfin, à chaque fois, ça fait ça de toute façon. Mais sur le mohair, je trouve que c'est encore plus fondu, les couleurs. Parce que, bah, les petits poils qui se mélangent peut-être un peu les uns les autres. Et puis, ça fait un effet pas pareil. Voilà. Alors, sinon, ce matin, moi, j'ai teint... Je sais plus. J'ai teint, ouais. Ah bah, j'ai refait des Mon Chéri. J'ai refait des mérinos, gel à pêche, pivoine, crocus, côte d'émeraude. Je tâcherai de vous montrer ça quand ça sera sec. Et j'ai pas fini, là, il faut que je fasse des kits brocéliande, il faut que j'en refasse. Et je sais plus. Je sais plus. De toute façon, tout est noté dans mon cahier. Et ben voilà. Et ben moi, je regarde là tout autour, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Et puis, eh bien, je reviendrai vous voir demain. Ce soir, qu'est-ce que je tricote? Alors, je suis vraiment embêtée parce que je veux faire les deux rapidement. Tout est simple, juste que le châle n'a aucune réflexion. Vraiment tellement aucune réflexion que hier, j'étais partie pour le tricoter et puis bah, j'ai fait un rang de plus de coloris en fin d'été qu'il fallait faire en taupe, donc j'ai redéfait. Faire et défaire, c'est travailler qu'on dit. Donc, je travaille. Oh, je travaille. Voilà. Bon, et ben ouais, alors ce soir, je fais quoi du coup? Oh, je vais faire le pull. J'ai envie de le faire jusqu'à temps qu'il soit rendu là, vous voyez, là. Parce que là, c'est une étape, en fait. Une fois qu'on a séparé ça, c'est une étape. Et, bah, j'ai 8 répétitions à faire. J'ai dû en faire, non, c'est pas là. J'ai dû en faire 2,5. Ouais, les diagrammes pour les augmentations et puis les torsades. Je dois être à 2,5 et j'en ai 8 à faire. Ouais. Bon, ce soir, je fais le pull à mon mari. Comme ça, demain, je viendrai vous voir. Ah, faut que je lui trouve un petit... je vais lui mettre un petit machin, là. Comme ça, vous verrez ce que j'ai fait demain. Ce que j'ai tricoté par rapport à aujourd'hui. Vous direz, t'as rien foutu, ma vieille? Oh, c'est possible. Non, alors ça va pas avec ça. Ça va pas. On peut lui mettre du coloris taupe dans son truc. Oh, mais j'ai un sac comme si que... Hein, un sac avec tout dedans. C'est malin, ça. Alors, on reprend l'endroit. C'est où? C'est là. Endroit. En gras, il est là. Le derrière, il est là. Le devant, il est là. Alors, pardon. Je vais mettre le machin là. Voilà. C'est mis. Comme ça, demain, je vous montrerai ce que j'ai fait. Bon, et ben c'est tout. Oh, bah, ça, c'est pareil. Ça, faut que ça rentre dans le sac. Hop. Voilà. Et ça, ici. Bon, allez. Et ben moi, je vais bosser. Et puis, je reviendrai vous voir demain. Salut!
Salut tout le monde, on est mercredi matin. Alors voilà, comme toutes les semaines, c'est la 3e semaine où on se retrouve dans l'atelier pour faire une teinture unique. Alors là, cette semaine, je vais faire des kits chaussettes. Voilà, donc un écheveau mérinos nylon de 50 grammes et un autre de 20 grammes. J'ai prévu en faire 8. Après, on verra hein, si ça suffit ou pas. Peut-être que j'en ferai un peu plus. Mais voilà, le principe, c'est que ça reste toujours unique. Je pense encore partir sur les mêmes couleurs parce que, bah, en fait, ça vous plaît. Et vu que c'est pas reproductible, bon, bah, on en met le plus possible dans ces tons-là. Et puis, on verra. Enfin bon, je dis ça, j'ai rien préparé, là. J'ai juste mis là, mais j'ai préparé mon eau. C'est tout. Là, que je vous montre un petit peu. J'ai commencé à mettre à chauffer. Ici, là, il y a les écheveaux qui sont mis, les 50 grammes sont mis bien dans le plat. Et dans la gamelle à côté, là, il n'y a que de l'eau et je vais mettre les 20 grammes. Bon, je vous installe pour vous montrer tout ça. Bon, là, c'est pas mal. Dis donc, j'ai réussi à vous caler du premier coup en plus. Alors, je mets mes gants. Et puis là, on va faire les mélanges ensemble. Bon, alors, attendez, parce que là, j'arrive pas à mettre mes mains dedans. Pas possible ça. Voilà. Ouais. Voilà. On va mettre, pour faire un bleu, un vert. Vous voyez, j'y vais complètement au pif. On met du vert. Et puis on va mettre un peu de jaune avec. Ah oui. Là, maintenant. Le violet. Allez. Ça. Oh bah si toute la teinture elle se faisait aussi vite que ça. Ça va mal. Orange. Le orange. Oula. Bravo. Voilà. On va mélanger. Hop. Vous voyez, oui. Oui. Ça. De toute façon, on s'en fout que les couleurs sont mélangées avec ma pelle, ma louche, pardon. Allez, c'est parti. Bon, là, j'ai commencé à... Voyez, bah oui, vous aussi, si vous voyez les écheveaux, là. Et puis, on y va. Le vert. Alors que je vois ce que ça donne quand même. Ah, c'est pas mal. Bon, alors là, j'en mets... Vous voyez, ouais, si, c'est bon. Là, c'est bien. Je vais peut-être rajouter un peu de jaune, du coup, dans le vert. Maintenant que j'en ai mis un peu, on va avoir 2 sortes de verre. Bon, ça va pas paraître énormément, mais si peu, il y aura une nuance. Bon, ouais, vous savez que je travaille pas comme ça d'habitude, hein, parce que là, vous avez l'impression que je fais ça comme une sagouin. Mais non, là, c'est vraiment parce que je m'amuse, je fais voilà, du tout et du n'importe quoi. Et ça m'amuse. Là, est-ce qu'on met le reste maintenant? Ou on attend un peu? Allez, vas-y, soyons folles. On met le orange. Le orange, je le mets partout. Et on va rajouter des touches de violet après. Enfin, quand je dis je le mets partout où c'est non teint encore. Voilà. Voilà, comme ça, tout va se mélanger. Bon, allez, vas-y. Hop. Bon, le violet, je vais peut-être pas tout mettre parce que là, ça commence à faire. Le violet, on va faire comme ça. Ah ouais, tiens, on va faire comme ça. Oups là, on va tomber à côté en plus. Oui, c'est moi, c'est normal. C'est tout? Allez. Oh, je renverse tout à côté. Qu'est-ce que je suis forte aujourd'hui. Enfin, je dis ça, mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Bon, on va peut-être arrêter là. Attendez, j'éponge. Bizarre que mon plan de travail, il passe plus repeint que ça quand même. Tiens, on va rajouter des speckles. Alors là, changer de gant, j'en mets un... Je mets un gant sec, quand même. On met des speckles quoi? Attendez, je regarde derrière vous. Bah, j'en sais rien. Du noir? Oh ouais, tiens, si. Ah bah si, parce qu'après, il faut qu'on fasse le contrastant qui va avec ça. On partirait bien sur un très foncé, pas noir, ça j'arrive pas.
Allez, et là, j'y vais. Hein. J'y vais. Allez, hop. Alors, noir, mais ils vont peut-être pas être complètement noirs parce que... Enfin, ça m'est déjà arrivé d'essayer de mettre des speckles noirs et en fait... bah c'est... Il y a un peu... Oui, ça tire sur le noir, mais il y a quand même beaucoup d'autres couleurs qui se greffent. C'est bizarre. Allez, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, on laisse ça comme ça. Oui. Qu'est-ce que je cherche? Mon couvercle. Oh, pardon. Oh, voilà, j'ai dû vous assommer les oreilles. Bon, en même temps, ça change de la semaine dernière où vous avez... Ça brûle. Ça change de la semaine dernière où il y a eu un problème de son au début de... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Dès que le vlog est sorti, vous avez été plusieurs à me dire il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Et il y en avait d'autres pour qui ça marchait. Franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est revenu dans la soirée. Quand c'est comme ça, essayez de redémarrer votre tablette, ordi, téléphone, je sais pas. Mais j'ai rien compris, surtout qu'il y avait du son à la pub. Ça, bah ça marche, pas de problème. Et puis après, bah Christelle, bah, elle a fermé sa goule. Bon, alors là, j'ai préparé... Ici, il y a des écheveaux, il y a 8 mini là-dedans. Il y a 8 mini de 20 grammes. Je fais jamais ça d'habitude. Mais là... Alors, comment on fait pour les couleurs? Oh bah, hop. Ça. Et puis je dis, on va remettre du noir, on va essayer. Mon noir. On va voir ce que ça donne, hein. J'en sais rien du tout, hein, parce que là, ça paraît un peu... On va voir. De toute façon, j'ai l'impression que, franchement, on fait n'importe quoi et ça donne toujours quelque chose de joli. Enfin, de potable. Alors là, je mélange. On va tremper. Je vais tremper, je vais ressortir. On va voir une idée de ce que ça va donner, sachant que ça va... La teinture va prendre plus. Mais on va avoir une idée du ton que ça va donner. Ah bah ouais. Regardez donc. C'est foncé, hein. C'est un gris. Ça donne un truc gris... gris-vert. Oh, je sais pas. Bon, on va voir quand ça va être sec. Quand la teinture elle va avoir tout pris. Quand la fibre aura pris toute la teinture, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Mon couvercle. Voilà. Et puis, attendez, je vais vous reprendre comme ça. Enlevez les gants. Attendez, je vais essayer de faire ça sans que vous ayez trop le mal de mer. Voilà. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça une fois que tout va être cuit. Et puis, je vais pas vous montrer ce que j'ai fait hier. Parce que bah, c'est juste avancer un peu plus dans le pull. Voilà, le pull de mon mari, j'ai avancé. Mais en fait, quand je vous disais qu'il y avait 8 répétitions de trucs, c'est 5. Une chance qu'on regarde bien le patron. Je sais pas où j'ai vu 8. Je sais pas, dans ma tête. Franchement, je n'en sais rien. Je fais 5 fois. Et après, la dernière fois, donc la 6e fois, je m'arrête à 2 rangs avant la fin du diagramme. C'est tout. Bon, je vous montre ça tout à l'heure. C'est prêt. Alors, bon, j'ai laissé un petit peu le couvercle, mais là, c'est juste pour vous montrer. Voilà ce qu'on a fait. Voilà. Attends. Merde. Il y a trop de vapeur. Et là... Oula, attendez. Là, c'est... Elle est où la gamelle? Là, c'est le... Ouais, c'est foncé, hein. C'est pas noir. Enfin, quoi qu'il faut voir ça une fois que ça va être refroidi. J'ai quand même l'impression qu'on n'est pas loin du noir, là. Voilà, alors juste avant de vous laisser, je voulais vous montrer 2 photos. Donc une photo, je vous mets la photo, c'est Laetitia qui m'a envoyé son pull fini. C'est le Rokiti. Alors les nuances que vous voyez, l'endroit où c'est nuancé, c'est le coloris Chantalouette. Et l'autre coloris c'est du mohair, c'est un mohair qu'elle avait pris. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, je regarde en même temps. De la ferme d'or, je connais pas. Donc voilà, mais les couleurs s'associent vachement bien.
Donc merci Laetitia de m'avoir envoyé cette photo et de m'avoir permis de la montrer dans les vlogs. Et aussi il y a Pascaline qui m'avait commandé, je vous en avais parlé, donc c'est peut-être la semaine dernière, le vlog dernier ou l'autre d'avant, je sais plus, je crois que c'est celui de juste avant. Pascaline avait commandé du Stellina et du Mohair en coloris pirate. Donc là, je vous mets juste un échantillon de ce qu'elle m'a envoyé pour que vous ayez une idée de ce que donne ce coloris. Donc elle a mélangé les deux couleurs. Enfin, non, c'est la même couleur. Elle a mélangé les deux laines, le Stellina et le Mohair en coloris pirate, que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, et ben moi je reviendrai vous voir demain, sauf qu'à contraire. Mais voilà, je vous montrerai plus d'avancées de ce que j'ai fait. Excusez-moi. Oui. On se connaît, non? Non. Vous seriez pas Christelle Tricotte? Si. Vous faites quoi là? Bah je me promène. Et vos commandes? Vous avez du travail? Ah oui, oui, effectivement, oui, bah. Ouais. Bah, Faut y aller. Demain. Ouais, non, allez, demain. hop, au boulot. D'accord. Au boulot. D'accord. Allez, hop. Allez, mais au pas de course là. Allez. Elles attendent tes clientes là. C'est par là peut-être? C'est par là? Plus, ouais, je crois, La ouais. voiture, elle est par là? Oui, oui, Ah, oui, allez, hop, d'accord. c'est parti. Ah, bah ça y est, on est au boulot quand même. Ah. Oui, je travaille. Bon. Là, je regarde mon planning, c'est Alors, chargé. qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Je sais pas, toute la journée, là, c'est... Quoi? Oui, je sais, il y a beaucoup de travail, c'est très chargé. Je sais pas comment je vais... rentrer les chats. Je sais pas comment je vais caser tout ça. Et... Ouais, j'aurais peut-être pas dû partir hier toute la journée, quoi, parce Mais... que j'ai beaucoup de travail et... Mais ça n'a aucun rapport avec le travail de Christelle Tricotte, ça? Ben... Non mais... Ah oui? Bon, il y a eu un anniversaire, mais est-ce qu'il y en aura un deuxième si... Un anniversaire? Ah oui? Bah oui, bah, va falloir corriger tout ça, parce que là, c'est pas possible. Bah oui, mais j'ai du travail quand même. Ça va rapporter quoi, ça? Oh ben... Hein? Et tes clientes, qu'est-ce qu'elles en ont à faire de tes chats? Ah bah oui, non mais c'est parce que je vais faire ça après. Mais vendredi, je peux pas. C'est plein. Je verrai pour samedi. Ouais, bah c'est mal barré tout ça. Aujourd'hui, c'est plein. Tu vois bien, je peux pas faire autrement, quoi. D'accord, bon, on peut annoncer que la boutique Christelle Tricotte, elle se barre en quoi? Non, mais non. Ah. J'ai pas le choix. Je fais ce que j'ai à faire. Samedi, je travaille pour la boutique. Mais aujourd'hui, tu vois que c'est plein. Je peux pas faire autrement. Oui, c'est plein, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Oui. Tu vois, entre les chats, le chien... Mais j'avais pas imaginé ça comme ça. Bah, tu te rends pas compte? Non. Non. Non, je crois pas. Tu te rends vraiment pas compte de ce que c'est? Bon, Hein? écoutez, on va vous laisser à Bon, vos tu me occupations, laisses, j'ai du boulot. Voilà, bon, allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mal parti. Oui, bon, Vraiment ça mal va. barré. Salut tout le monde, on est samedi. Bah ouais, j'ai pas pu venir vous voir hier. J'avais beaucoup trop de travail. Voilà. Donc je viens vous voir aujourd'hui. Du coup, j'ai avancé un petit peu le pull de mon mari. Je l'ai mis sur un câble. Sur un câble que Swazik m'avait offert. Voilà. Alors, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai fait ça. Je suis censée avoir terminé les augmentations en raglan. Je me rendais pas compte sur mon... J'avais ça là-dessus. C'était petit. Ça... Voilà, ça faisait tout rabougri. Je me rendais pas compte. Je mets ça sur le câble. Et là, je me dis... Un problème quand même. Hein? Bon, j'ai bien posé à plat, bien tiré. Et non, c'est bon, c'est bon. On est en plein dans les mesures. Regardez-moi, si je le mets bien mis, bien bloqué. Alors déjà, l'encolure, hein, voilà. Et alors, sachant que les... Attendez, faut pas que les câbles, ils se barrent. Non, normalement, non. Je sais pas où ils sont, derrière. Le devant... Enfin, les torsades sont comprises dans le devant. Et regardez déjà, par rapport à moi, voilà, on est déjà pas mal. Donc, je me suis dit,
C'est pas mal. Et j'ai pris les mesures et en fait, je suis en plein dedans. Ça paraît pas comme ça. Attends, recoiffe-toi un peu. Ça paraît pas comme ça fait petit. Mais non, 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 non. Il faut 97 de tours. Et je tirais, j'étais à 50, plus de 50. Donc voilà, c'est bon. Mais j'ai vraiment trop tiré. Mais je suis bien dedans en fait. Je suis bien dans mes mesures. Contrairement à quand je venais de le poser sur le câble, j'ai fait « Oh, on va peut-être commencer un peu les augmentations. On va peut-être continuer les augmentations. » Mais non, il n'y a pas besoin. Oui, donc je vous disais, j'ai fini ma série d'augmentation. Là maintenant, je continue. Je refais, il y a un diagramme exprès. Il fait 4 ans. Il faut le faire 4 fois, sans augmentation. Donc je continue exactement pareil, sans les augmentations. Voilà. La torsade est belle. Oh ouais, je vous dis pas ce qui m'est arrivé l'autre jour. Je tricotais quoi. Et puis les torsades, il faut les faire tous les 4 ans. Oui, c'est ça. Tous les 4 ans. Et puis, je passe... Oh, puis je me dis, mince, j'ai pas fait la torsade. Je redétricote. J'avais fait que ça. Hein. Je redétricote. Et là, qu'est-ce que je vois? J'avais même pas fait la torsade en dessous. Donc, il y avait 8 rangs. Enfin, non, 4 rangs. Sont arrivés à la 4e. J'avais pas fait la torsade que je devais faire. Et j'avais pas fait celle d'avant non plus. Oh non, je dis non, je vais pas tout détricoter, c'est pas possible. Et ben du coup, j'ai pas détricoté, j'ai juste rattrapé, en fait, j'ai détricoté les quatre mailles. J'enlevais le fil, il restait derrière. Je sais pas comment, si vous comprenez ce que je dis. J'ai enlevé le premier rang, j'ai enlevé le deuxième rang, le troisième rang, le quatrième. Et j'ai refait la torsade. Alors, je ne sais plus où c'est, hein, je vous montre là, mais c'est peut-être bien... c'est peut-être bien là, je sais plus. Et j'ai récupéré ça comme ça. Ah non, je me voyais pas recommencer à... Oh non, non, non. Donc là, voilà, j'étais contente. J'ai fait ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, le petit anneau, là, je vais le bouger, quoique. Est-ce qu'il est utile? Non, on va l'enlever. On va l'enlever. De toute façon, je vous dis ce que je fais, moi, au fur et à mesure. Et puis, voilà. J'ai presque un écheveau de fait. Bon, il est bien à faire. Hein. Donc, le devant et le dos. On m'a dit dans les messages, dis donc, Christelle, c'est bizarre que les rangs raccourcis étaient dans les côtes. Oui, oui, j'ai trouvé ça bizarre, effectivement. Mais c'était vraiment ça. C'était vraiment comme ça que c'était expliqué. Donc, il a bien avancé. On va essayer de l'avancer un peu plus ce week-end. Il faut pas que j'oublie mon châle. Alors, quand je suis partie à la mer, j'avais pris mon châle. Mais comme une andouille. Je prends pas les explications, c'est tout le temps pareil. Oui, sauf que quand on fait les rangs en couleur taupe, il y a un rang de un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, pas de souci. Sauf que je savais plus si on commençait par un jeté, si on commençait par 2 mailles ensemble. Enfin, j'ai dit, c'est pas grave. Tu feras ça plus tard. C'est pas grave. Donc là, ce week-end, je voudrais quand même finir ces 4 x 4. Donc du coup, c'est 16 rangs sans augmentation pour arriver à là, du coup. Et puis, si j'ai le temps, je continue mon châle. Et puis, voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vais essayer de faire ce week-end. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Sinon, qu'ai-je à vous montrer? Ah bah oui, si, ça y est. Faut que je vous montre les coloris de la semaine. Je vais les changer de catégorie. Mais de toute façon, ça va tout être écrit sur le site. Il n'y a pas de souci, vous allez retrouver ça. Juste que j'en mettais dans... Je mettais en fait les écheveaux dans la catégorie de la base de laine correspondante. Mais il va en avoir trop parce qu'en fait, il me reste 2 de la semaine dernière. Je vous les remontre. Attendez, ils sont par là. Je suis en chaussettes, j'enlève mes godasses à chaque fois pour que vous les voyez. Et puis je fais attention de ne pas tomber. Il me reste 2 écheveaux comme ça. Donc ça, c'était le coloris du vlog 77. Il me reste un mérinos et un mérinos nylon. Ça, et puis... alors là, je vous montre, voilà. Je vous montre ce qu'on a fait mercredi. Alors, mercredi, on a fait ça. On a fait ça. Voilà ce que ça donne.
Donc ça, c'est les écheveaux de 50 grammes. Voilà. Et j'en ai laissé un déplié. Enfin, déplié. Pour que vous vous rendez compte de ce que ça donne. Là. Alors, là, on a du vert, des nuances de vert. Le violet qui voilà. Ah, alors là, on voit les speckles. Plus de mon côté à moi, peut-être. On voit les speckles noirs que j'ai mis. J'en ai mis pas beaucoup, mais on en voit. C'est bien. Là, on repart sur du vert, du orange, du vert clair, du vert, un petit peu de violet. Ben, en fait, le violet, on ne le voit pas beaucoup. Hein. Là, un peu plus. Mais vu que je l'ai mis sur d'autres couleurs, vous avez bien vu. Alors, ouais, c'était comment dans ma gamelle? C'était comment? Oh, le orange était en haut. Ah non, il y avait du orange en haut et en bas. Quelle nouille, mais quelle nouille. C'était comme ça. C'était comme ça. On a mis l'orange là, on a mis l'orange là, on a mis le vert là, et le violet qu'on a rajouté par-ci, par-là. Non, c'est pas ça, on avait mis le vert en haut et en bas. Oh, mais suis un peu. Voilà. Voilà. Oh la vache, on y arrivait. Le vert foncé, le vert un peu plus dilué là, le orange au milieu, j'avais mis du violet là, j'avais mis un peu de violet là et là, mais voilà, il n'a pas pris, on ne le voit pas beaucoup. Donc voilà, les écheveaux du coloris 78, qui sont des petites chaussettes. Je vous montre les mini qu'on a fait. On a fait ça. Alors, je ne sais pas, je vais vous écrire moi si c'est la bonne couleur. Parce que ce que je vois là, je vois du noir, moi, dans le retour que j'ai. En fait, c'est pas noir. C'est un vert, mais super trop foncé. Super foncé. Oui, on va pas dire qu'il tire sur le noir, hein, parce que ça reste vert. Mais c'est très foncé. Hein, je vous écris, de toute façon... ouais, c'est vraiment foncé. Alors, l'ensemble, ça fait ça. Petit kit chaussettes, ça fait ça. Donc ça sera le kit chaussettes du vlog numéro 78. Pour que vous sachiez. De toute façon, je mets tout dans la barre. Vous ne risquez pas de vous tromper. Donc voilà tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait ensemble mercredi. J'ai plus que celui-là à mettre en écheveau. Et puis c'est bon. Sinon, je voulais vous montrer. J'ai juste remis en boutique. On m'en a demandé. Alors du coup, il y en avait... En fait... C'est du mohair. Mohair et soie coloris Fanny. Il y en a dans la boutique, sauf que j'étais en rupture de stock. Et on m'en a précommandé. J'en ai profité pour en refaire. Pour en mettre directement dans la boutique. Coloris Fanny en mohair et soie. Ça, sinon, j'avais quoi à vous montrer? J'ai pris ma petite feuille parce que... Oh oui. Je vous montre une photo que Vanessa m'a envoyée. Vanessa a tricoté le châle 50-50 de le style knitting. Eh ben oui, tu vois, je croyais que c'était un petit châle, mais il me paraît assez grand. Attendez, je reprends la photo en même temps. Parce que quand je vous parle, moi... Ah ouais, ben non, c'est pas celui que j'avais en tête. Elle avait fait un autre châle qui était assez fin. Dans le même style que le mien, le style Crystal Tricot. Un truc fin et long. Le châle Crystal Tricot. Mais... Donc voilà. Donc c'est le châle 50-50 qu'elle a tricoté en... Eh ben, c'est le mohair Fanny. Oui, c'est ça. Du coup, là, les nuances plus claires que vous voyez, c'est le mohair Fanny que je viens de vous présenter. Et elle a utilisé, après, du coloris souris. Donc, souris plus foncé que ça. Bah, attendez, je vais vous le prendre. J'enlève mes godasses. Souris, n'a plus. N'a plus de souris. N'a plus de souris. Oh non, mais c'est une catastrophe. Il n'y a plus rien dans la boutique. Bon, c'est un gris plus foncé que ça. Oh, ça peut ressembler à ça. Mais c'est plus foncé quand même. Ouais, un peu plus. Bref, son châle, elle a fait ça comme ça. Et il est très joli. Sinon, la semaine dernière, j'ai mis en vente des petits kits marrons. Il y avait 6 écheveaux de 20 grammes marron. Attendez, je revérifie. Je crois bien que c'est 6. Parce que vous voyez que des fois, ça... Alors, 1, 2, 3... Voilà, je vous mets la photo. Parce que moi, je ne suis pas capable de prendre de si belles photos que ça. C'est qui? C'est Cathy? Ah non, attendez, je vais vérifier, je ne veux pas dire de bêtises. C'est Marie!
Et oui, c'est Marie. C'est Marie-France. C'est Marie-France. Mais oui. C'est Marie-France qui m'avait commandé les 6 mini... elle me les avait commandés séparément, les 6 mini marrons. Et puis je me suis dit, bah, tiens, je vais en faire en kit. Et elle a pris une très belle photo, donc c'est pour ça que je me permets de vous la montrer. J'ai son accord, de toute façon. Et elle a rajouté, elle, dedans, des petits mini... je crois que c'est des petits mini hein, du non-teint. Qui sont pas dans les kits, mais ils sont pas de chez moi, mais ils sont aussi disponibles dans la boutique. Mais ça, il y en a chez toutes les teinturières. Enfin, je pense. J'en sais rien. Voilà. Sinon, ça, c'est bon, c'est dit. Bah, c'est tout. Ah oui, j'ai regardé ce matin le podcast de Fraîcheur Mentalo, Chantal, qui m'a commandé la soque blanche. Elle a commencé à la tricoter. Je vous en ai pas mis de photos. Ah bah je vous en mets. Est-ce que je vous ai mis des photos de... Bon, bref. Si je coupe si je sais plus si j'en ai mis en début de semaine. Bref, je vous mets des photos là de la soque blanche qu'elle m'a commandée et de ce que ça donne tricoté. J'ai pas encore fait là, j'en ai pas fait encore et on m'en a précommandé donc la même et aussi la même avec des fleurs plus roses. Donc, je vais faire ça. De toute façon, je vous montrerai ça. Alors, ça sera dans le vlog prochain. Hein, parce que là, je teins ça lundi. Et ouais, vous aurez ça le vlog prochain. Et voilà. On m'a redemandé aussi des petites choses en précommande. En coloris spécial. Comme je vous ai dit dans la vidéo qui est sortie jeudi. Enfin, pour le concours. Oui, n'hésitez pas à participer au concours si vous n'avez pas vu. Je commence à reprendre des commandes spéciales. Donc, c'est déjà arrivé, hein, j'en ai déjà eu. C'est super, c'est très bien. Ça y est, je reprends le temps de le faire. Et puis, voilà, donc, c'est tout. C'est tout. C'est tout. J'aurai des chevaux à vous montrer aussi, d'autres comme ça, qui sont déjà dans la boutique, mais ils sont ils sont comme ça. Faut que je les mette en écheveau. Et je pense que je vous montrerai ça lundi, à moins que je revienne aujourd'hui, si j'ai le temps. Parce que là, aujourd'hui, je travaille. Je suis toute seule, aujourd'hui. Enfin, il y a ma fille qui est là, mais qui dort encore. Le gamin qui est là, il est parti en camion. Le bonhomme est parti en camion. Il y en a un en haut, un en bas de la France. Et puis l'autre, il est parti en Italie. Donc, comme ça, voilà. On est entre filles à la maison. Et puis, bon. Et ben, moi, je vous laisse là. Je vous dis à lundi. Si je ne reviens pas à vous voir dans la journée, je pense pas. Et puis, c'est tout. Voilà. À lundi. Quand on n'a pas de tête, eh ben, on revient. J'ai oublié de vous montrer le plus important. Je suis allée chercher quelque chose chez mon imprimeur hier. Et puis je voulais absolument vous le montrer. Et puis j'ai oublié. Bien. Pardon. Et voilà. Ah, je suis contente. Des tote bags Christelle Tricotte. Regardez-moi ça, la classe. Hein, regardez. Comment c'était pas moche? C'était pas moche. Voilà, alors je suis allée chercher ça hier chez mon imprimeur. Donc j'ai fait faire des petits tote bags à moi. Enfin à moi. De ma boutique, de ma marque. Et puis, donc voilà, c'est des tote bags qui font 42 sur 38, qui m'ont dit. Attends, on va regarder quand même parce que... « 37 en large, 42 en long, c'est ça. Donc ils disent 38, mais c'est 37. 37 sur 42, ça, avec des anses. Donc c'est du coton. C'est un coton, c'est épais, c'est pas mal. Voilà, les finitions extérieures, intérieures, des anses. Bon, il y a de quoi enfourrer là-dedans, hein. Donc bah, je vais en prendre un pour moi déjà. Hein. Et puis il y en a dans la boutique maintenant, je vous les mets... je vous les mets en boutique. Voilà, donc ça, j'étais super contente quand je suis allée chercher ça. J'avais vu ça, en fait, quand j'étais allée chercher mes mugs. Je n'avais pas prévu ça du tout. J'étais partie chercher mes mugs. Et puis, la dame, elle était partie me les chercher dans le truc, là-bas. Enfin, dans l'atelier. Puis, il y avait des tote bags comme ça, posés sur le comptoir pour avec un autre truc du coin, quoi. Enfin, une boutique, je sais plus, ou une usine, j'en sais rien. Je vois ça. Je dis, c'est pas mal ça. Je regarde. Puis elle revient, puis je dis,
Mais les tote bags, là, ils sont vachement bien. Il me dit, ah oui, 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 oui. J'ai dit, mais je peux en faire, moi? Il me dit, ah oui, 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 oui. Bon, allez hop, me voilà partie dans le bureau. J'ai fait un devis. Bah, j'ai dit, c'est pas mal. Allez hop, c'est parti. J'ai la prochaine fois que vous venez, que je viens, vous enlevez tout. Vous mettez plus rien sur le comptoir, hein. Parce que, hein, c'était pas prévu, ça. Alors voilà. Voilà, donc vous pouvez retrouver des tote bags en boutique. Et puis, ils sont vachement beaux, ils sont vachement bien faits. Et j'en suis super contente, quoi. Voilà, bon, ce coup-ci, c'est bon, j'ai fini. Je porte encore mon col. Il est beau. Voilà, alors là, on a mis le début du pull sur le mannequin, c'est pas mal. Là, en largeur, on est bon. Par contre, je vais peut-être rallonger un tout petit peu parce que j'ai peur que ce soit un peu juste. Le dessous d'emmanchure. J'ai fait juste ce qu'il fallait faire. Je vais juste rallonger un peu et puis ça va être pas mal. C'est bon? Oui. Je suis ravie, Thérèse. On est lundi matin. Bon, je viens vous voir de bonne heure parce qu'il faut que le vlog il se mette sur YouTube de bonne heure. Parce que j'ai pas envie qu'en pleine nuit, l'ordinateur redémarre. Donc là, je vais surveiller. Même en le redémarrant avant, je suis sûre qu'il peut arriver des trucs. Bon, le pull. J'ai bien avancé hier. Donc par rapport à quand je vous l'ai montré, j'ai avancé encore. Oui, comme ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Alors, j'ai bien séparé les manches du corps. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça de plus. Alors là, donc, on a séparé les manches du corps. Je vous disais qu'on gardait la torsade sur le devant et sur le derrière. Et pas sur les manches. Elles font partie du devant et du derrière. Et on rajoute un certain nombre de mailles pour pouvoir ragrandir encore un peu le buste. Donc voilà, j'avais aucun souci à me faire, quoi. Et continuer sur le même motif. Donc effectivement, j'ai rallongé, moi, j'ai refait juste 2 rangs de plus. C'est tout. Parce que bon, c'était pas mal, mais bon, 2 rangs. Puis de toute façon, j'avais envie de continuer, donc j'ai fait 2 rangs. Et puis, ben voilà, maintenant, j'ai plus qu'à dérouler ça. Oh, attendez. J'étais partie chercher ce truc-là. Elle était dans la chambre à Inès, elle grattait à la porte et voulait ressortir. Hein? T'en fous d'un bordel? Oh, je te jure. Bon, t'accroches pas dans mon pull. Ah si. Oui, donc voilà. J'ai plus qu'à dérouler maintenant, à faire le point. Puis là, c'est bon, quoi. Après, ça va être vite fait. Ça, les côtes. Ouais, je crois que c'est des côtes. Oui, c'est des côtes là, ça doit être des côtes en bas. Reprendre les manches. Bon, après, il y a du temps à passer, mais je veux dire, il n'y a plus aucune complexité. Enfin, il n'y en avait pas non plus. Mais c'est vraiment du tout simple maintenant. Alors ça, maintenant... Ah oui, bah si, du coup, hier, parce que hier, j'en avais un peu marre. On va changer un peu. Donc, j'ai repris mon châle. Mais j'ai pas fait beaucoup. Attendez, c'est quoi ça? Là. J'ai pas fait beaucoup parce que... c'est long, en fait. Oh. C'est là. Ça va tomber. Voilà. C'est long, en fait, un rang. Et hier soir, j'ai fait juste la section là en taupe. Ça, en fin d'été. Et j'ai refait les 3 rangs en taupe. Donc j'en ai encore un peu à faire. Vous voyez, il faut que tout ça aille là, de l'autre côté du marqueur. Sachant que je diminue d'une maille tous les rangs. Tous les rangs, je crois. J'ai du mal à comprendre si c'est tous les rangs ou tous les 2 rangs, mais c'est tous les rangs. Ouais. Oui, je suis pas convaincue. Bon, bref, de toute façon, je suis le patron. Je verrai bien quand je serai rendue au bout. Alors, ça, c'est fait. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer des petits trucs que j'ai mis dans la boutique qui sont là depuis un moment, mais il y avait des ruptures de stock. Donc, j'en ai refait. Ça, c'est le Mérinos. Je regarde parce que je sais la couleur que c'est. Mais des fois, j'ai du mal à savoir si c'est du Mérinos ou du Mérinos nylon. C'est pas à vue comme ça, c'est pas... même au toucher, on n'est pas trop capable. Enfin, moi,
Ouais, mais malheureusement, je ne sais pas si d'autres savent le faire. Je ne sais pas trop faire la différence au toucher. À regarder, je vois parce que il y a c'est minime, mais c'est plus fin le Mérinos Nylon. Il fait 425 mètres pour 100 grammes et celui-là, il en fait 400. Donc, c'est léger. Mais ouais, j'arrive à... Surtout quand c'est comme ça, là. Quand c'est là. Non, mais quand c'est le fil, il est là, je vois à peu près. Des fois, je me trompe. Donc, ça, c'est le coloris Brocéliande en mérinos. Ça, c'est le coloris Nilacha en mérinos. Je le fais, vous en prenez tout le temps, alors je le fais. Oh, mince! Pire que les gamins, les chiens. Ça, du Côte d'Émeraude. Toujours aussi en mérinos. Côte d'Émeraude. Voilà. Alors après, on part moins dans les couleurs d'hiver. Enfin, quoi que ça encore. Allez, crocus. On va dire que ça peut être dedans. Crocus, mérinos. Là, on part moins dans les couleurs d'hiver. Mais, vous en prenez tout le temps. Eh ben, j'en fais tout le temps. Pivoine. Le coloris pivoine. Et le coloris gel à pêche. Celui-là, il fait quand même super printemps. Et puis, bah, vous en prenez toujours un petit peu. Pas tout le temps, mais faut remplir la boutique parce que ça part régulièrement. Mais c'est vrai que c'est bien. Hein. Enfin, ouais, ça égaye un peu. Alors, sinon, quoi vous dire? Ah bah si, c'est Vanessa. Vanessa, elle m'a commandé, c'était juste pour vous montrer une association. Vanessa m'a pris du coloris Inès. Alors, celles et ceux qui ne savaient pas, le coloris Inès, non teint avec des speckles verts. Il peut avoir quelques speckles bleus par endroit. Là, parce que le vert, des fois, quand on le met, il fait du bleu. Et il peut faire du jaune aussi, mais là, il n'y en a pas. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Là. Donc, voilà. Ça, et elle m'a pris avec un coloris Lagune. Et c'est vrai que le Lagune, je vous le montre jamais. Bah ouais, parce qu'il est là et puis il fait pas de bruit, donc je vous le montre pas. Donc elle a pris du coloris Lagune pour aller avec. C'est pas mal. Et puis je me suis dit, bah tiens, faut que je... Parce qu'en fait, les colis sont prêts. Et je me suis dit, tiens, va reprendre dans la boutique pour montrer... Enfin, dans la boutique. Les étagères qui me servent de boutique. Et puis, oh, j'ai dit, bah non, je vais prendre ça en même temps pour montrer. C'est pas mal non plus. Ça, c'est le thé vert. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ça peut. Et alors là, on crache un peu plus. Mais si on met le Côte d'Émeraude, alors on va faire comme ça. Voilà. Bon, c'était juste des choses que je voulais vous montrer comme ça. Il pleut. Ah non, mais ça m'énerve. Hier, on a eu un orage, la grêle et tout. Bah, je surveille parce que j'ai peur que ça fasse comme dans certains endroits où il y a eu pas mal cet été. Puis, de toute façon, n'importe quand, il n'y a plus de saison. Donc, je surveille. De toute façon, on ne peut rien faire. Mais, voilà, comme il y avait mes chats qui étaient dans la véranda. Bon, de toute façon, je voulais les rentrer. On ne sait jamais si le toit s'effondre. Mais, de toute façon, au bout d'un moment, ça fait tellement de bruit qu'ils rentrent tout seuls. Et, ouais, sachant qu'il y a eu un truc comme ça il n'y a pas très très longtemps à 20 km. Donc, voilà. J'ai rentré ma laine qui était asséchée dans la véranda. Je l'ai rentrée dans la maison. J'ai dit, si le toit il tombe pas sur la laine. Bon, et ben c'est tout. Je vous rappelle que si vous voulez participer au concours de mes 1 an, vous avez jusqu'au 6 novembre et vous allez mettre un commentaire sur la vidéo des 1 an. Voilà. Et puis je vous rappelle, bah rien du tout. Non, bah rien d'autre à part ce qui a été dit dans le vlog, quoi. Rien de spécial. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et ben, moi je vais vous laisser là. C'est fini pour cette semaine. Et je reviendrai vous voir la semaine prochaine. Je vais refaire un nouveau coloris. Enfin, des coloris de la semaine. J'espère que les kits chaussettes vous plairont. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, à part vous remercier. Pardon. À part vous remercier toutes et tous d'être là. Alors ouais, je lis les commentaires. Ouais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans le vlog, hein, je radote certainement. Mais en fait, quand je lis les commentaires, je vous réponds tout le temps. Je vous réponds aux commentaires, je réponds. Sauf pour les 1 an, je réponds pas. Par contre, je mets j'aime quand j'ai lu le commentaire. Et il y a des commentaires. Bah non, mais
Enfin, c'est vraiment d'une gentillesse, d'une bienveillance. J'aurais jamais idée d'écrire des trucs pareils. Enfin, c'est... je sais pas si je mérite tout ça. Mais c'est... enfin, voilà, quoi. Allez vous lire. Celles qui savent pas et ceux qui savent pas, allez vous lire. Parce que là, vraiment... je veux pas les lire parce que j'aime pas me faire des fleurs. Oh, t'as vu ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, mais non, mais je veux dire, bah, quand on se prend ça, quand on lit ça, bah, ça fait super plaisir, quoi, parce que, ouais, c'est vraiment très, très gentil. Vraiment, vraiment, vraiment. Et des commentaires qui me touchent vraiment, et ouais, c'est super, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, et puis je vous fais plein de bisous. Salut!